Ok, là on va voir un trade que je vais prendre sur CHFJPY. Donc j'avais vu en 12 mois que le prix il était overextended. Le prix était overextended, voilà, donc il avait besoin d'une petite correction. Merde, c'est quoi ça? Wesh. D'une petite correction, hop, tu vois, qui fasse un petit truc. Mais wesh, un truc comme ça là avant qu'il fasse des plus haut. Donc j'avais dessiné cette demand. Pourquoi? Parce que j'avais vu que donc ici on est en train de faire une distribution, je crois en 12 heures ou un truc du genre. Ouais, bah là, Mac Automatic Rally, ST, 10 heures, voilà, entre ST up trust. Donc on a une trading range ici il y a beaucoup de liquidité juste en dessous, hop, avec une touche ici, ici. Après, à la même hauteur, il y a des mèches à la même hauteur. On peut voir aussi que ça nous fait un support qui a servi dans le passé. Voilà, ici, un support qui est devenu résistance, ici, ici, bref. Voilà. Ensuite, donc là, oh, bah oui, donc là je m'attends à que le prix soit, donc là on est loin de la trading range, donc je m'attends à que le prix, donc je vais rentrer vers là, qui vienne en dessous de la trading range, qui vienne sur cette demand assez pertinente, hein, il y a encore du gap, etc. Qui viennent en dessous là, qui manipulent, et qui fassent des plus hauts, donc on aura le temps de se protéger. Ou sinon, le deuxième scénario, c'est qu'il fasse des plus bas. Donc moi, je pencherais plus vers le deuxième scénario, donc qui serait de faire des plus bas. Donc ça me ferait un RR de wesh, 70. Bon, ça serait un peu, ça abusait un peu, mais voilà quoi. Genre c'est juste une petite idée. Pourquoi j'avais choisi cette demand là, cette demand? Parce que j'avais vu que je crois que j'avais vu quoi? Je crois que j'avais vu que ce mouvement bah, ce mouvement enfin cette distribution en 10 heures, ça donnait place à un mouvement en une semaine, non, en, wesh, en 2 semaines ou un truc du genre. C'est bon en fait. J'avais vu qu'en fait ici, en monthly, ici, il y avait, en fait j'ai pris exemple, enfin j'ai pris une autre distribution, vous voyez, pour voir ce que ça donnait sur une autre. Attendez, je vais vous expliquer. J'ai pu voir ici qu'il y avait une distribution, que ça a donné place à ce mouvement là, vous voyez. Et je suis allé en 10 heures. Je suis allé en 10 heures, en 8 heures, je sais plus, mais bref, à peu près. Et j'ai vu que ça donnait. Attendez, 12 heures plus 12 heures. Bon, dans à peu près. Hein. J'ai vu que ça donnait une distribution, bon, bah, avec la marque automatique rallye, seconde retest, up trust. On vient retester et on repart. J'ai vu que cette distribution, c'était l'équivalent de. Ou même. Celle-là, elle est encore plus petite que. C'était que celle-ci. Ouais, non, non. Bon, ça a à peu près la même, on va dire. Ouais, à peu près la même. Et j'avais vu que bah, cette distribution. Elle est où? J'ai perdu. Ok, elle est là. Bah, j'avais vu que cette distribution, elle donnait place à un mouvement. Elle a donné place à un mouvement plus monthly. Ouais, monthly, vous voyez. Et le mouvement monthly, hop, il a fait. Ouais, il a fait 3300 pips. 3300 pips. Et du coup, si je mesure avec la même ici, ouais, bah, ça donne 2600. Et c'est à peu près la même chose, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette demand et j'ai target cette demand. Et en plus de ça, bah, cette demand, c'est les 50% à peu près. Non, c'était, je crois que j'avais pris ce mouvement. Non, j'avais pris ce mouvement à partir de là, je crois. Ou de là, je sais plus. Bref, c'était à peu près les 50%. De ce mouvement et j'avais vu qu'il y avait une demand ici, donc j'ai pris celle en 2 semaines et je l'ai raffinée. Et puis voilà, là j'attends d'être. Donc là il est 23h30, je peux pas trop rentrer, le spread il est beaucoup trop haut. Je vais attendre d'être dans la
session asiatique, ou un truc comme ça. Pour rentrer, je sais pas comment je vais rentrer. Je vais rentrer soit... Ouais, c'est bizarre. En 45 minutes on touche pas à la supply, mais en 30 minutes on touche. Bref. Là j'ai vu qu'en 15 minutes on avait fait. Enfin en 15 minutes. Plus sur du 8 minutes on avait fait une distribution fractale. Avec la marque automatique value, secondary test, uptrust. Là on casse la tiers, donc on est en train de réaccumuler. Donc c'est soit je vais rentrer. J'aurai pas le temps je pense. Enfin j'aurai pas le temps. Il sera pas encore minuit 30 ou un truc du genre. Sinon je serais rentré au niveau des 50% de Fibonacci, donc qui se trouve juste ici. Soit je serais rentré maintenant là, avec un stop loss ici. Ou sinon, pour être plus safe, je vais rentrer si le prix il arrive sur cette supply ou sur cette supply. Hop, 1 heure, 2 heures, 1 heure. Ouais, s'il arrive sur cette supply ou quoi. Bon, je vais la raffiner. Hop là. S'il arrive sur cette supply, je rentrerai là avec un stop loss juste au-dessus ici. Et... Ou sinon, si je voudrais vraiment rentrer, enfin, si vraiment je vois que ça va pas casser ce high là, je rentrerai vers là, sur cette supply peut-être. Avec un stop loss juste tout en haut là, mais ça me ferait un RR. Je sais pas si ça me ferait un beau RR. Si je vis cette dimension, ça me ferait 4 de RR. Si jamais le prix réaccumulé était plus haut, ça me ferait 4 de RR. Ouais, je pense. Je pense que ça va, il y a pire. Ou sinon, si je target ce serait un trade long terme. Hein. Cette dimension, ça ferait 60 DR. Ok. Bon, pour l'instant, on va rentrer, je pense qu'on va rentrer un truc comme ça. Et target, attends, hop, sur cette supply là, hop, on va target cette dimension ici. Donc ça, donc ce trade il me plaît bien, hein, parce que voilà, comme je l'avais dit, il y a une trading range ici assez importante, donc le prix, je pense qu'il y a beaucoup de probabilité de descendre, la récupérer avant de manipuler et faire des plus hauts. Donc j'aurai le temps de me protéger. Bref. Alors petite update du trade que je voulais prendre sur CHF et JPY. Donc je pense qu'on va changer notre scénario parce que on peut voir que le prix a cassé la tiers M15 donc de cette distribution. Donc à la cassure il a fait une petite réaccumulation, donc elle est assez petite, hein. Je me suis dit que cette petite réaccumulation elle pourrait pas venir casser ce dernier high, donc je me suis dit le trade est encore prenable. Donc cette mèche elle est venue sur une petite supply, mini supply ici, je sais plus en quel time frame. Donc je me suis dit que ouais, je vais attendre une liquidation pour rentrer en short là-dedans avec un stop loss ici je crois. Donc je crois que je l'ai pris le trade. Hop, ouais. Non. Je crois que j'ai pris le trade. Donc je suis rentré avec un stop loss là-haut. Mais je suis très vite sorti parce que le prix, déjà il avait fait une trendline. Une trendline juste ici. Hein. Elle n'a pas encore été liquidée. Ah non, je crois de base. Ah non, ok. Il y avait une trendline là. Je suis rentré parce que j'avais vu qu'il y avait un bloc institutionnel là. Juste là et un ici. Je voulais rentrer en double bloc à la cassure. Donc je suis rentré, hein. Je suis rentré à la cassure. Ici. Mais j'ai vu qu'à la cassure le prix était très lent. Vous voyez, c'était pas un double bloc impulsif où le prix partait. Je voyais qu'il était très lent, qu'il commençait à accumuler. Du coup j'ai directement sorti mon risque. C'était vers là, un truc comme ça. Du coup j'ai bien fait, hein, parce que le trade il commence à... Enfin le prix il commence à se retourner. Donc voilà. Et attendez, on va cacher ça. On va cacher ça pour mieux expliquer. Donc voilà, il a cassé la tiers, donc
on peut voir qu'il a accumulé ici comme j'avais dit. Il n'a pas cassé ce plus haut. Il a fait une complexification. Hop, il a fait une complexification en cassant cette zone de liquidité. En cassant cette zone de liquidité de la manipulation. Vous voyez ici là, une autre trendline. Ici, attendez si j'enlève ça. Vous voyez une autre trendline là qui vient casser. Ainsi que celle-ci. Vous voyez, il a cassé celle-là et celle-là. Donc, d'après mon point de vue, ben, cette réaccumulation m'a l'air assez grosse pour casser ce dernier œil. Donc c'est pour ça. Hein. Donc là, je peux vous mettre les phases. C'est une climax ici. On a cassé la tiers juste ici. Donc on a un ST là, un ST ici. Merde. On a un UTAD. Globalement, un UTAD ici, ou un Uptrust ici, un UTAD là, bref, un UTAD là, ou un Uptrust comme vous voulez. Ensuite, BOS. On a eu BOS aussi là, à partir de ce moment là. On a récupéré cette liquidité à l'inverse de notre billet. On a cassé la tiers. Donc là on a récupéré des ordres acheteurs. Hein. Donc là je pense que je vais faire c'est que vu qu'on a cassé la tiers, je vais voir pour que le prix eh bien il revienne là sur cette supply là que je vais essayer de raffiner. Et après faire des plus hauts. Je vais essayer de trouver une petite confirmation là et faire des plus hauts. Et je vais essayer de trail stop agressivement. On sait jamais si le prix arrive sur cette supply. Donc c'était mon scénario. Hein, que le prix arrive sur cette supply, distribue, hop, il fait des plus bas. Donc voilà, quoi. Je vais voir pour ce premier scénario, venir ici, faire des plus hauts. Ou sinon, venir là, faire des plus bas. Voilà. Bref, on verra comment le trade il se passera. Quoi. Ben, on est le 1er février. Je vais faire un récap de mes trades sur le CHF JPY. Donc je crois qu'on était rendu à ce niveau là. On était rendu. Attendez, on va replay le marché. On était rendu à ce niveau là. J'attendais que. Attendez, hop là. Ouais. J'avais vu cette distribution, cette réaccumulation. J'attendais que le prix aille là pour faire des plus hauts. Là c'était mon premier scénario. Sinon mon deuxième scénario c'était que le prix aille sur cette supply pour faire des plus bas. Donc j'ai opté pour le deuxième scénario. Le prix il est monté. J'ai réussi à trouver une confirmation. Je crois que c'était. Ah oui, j'avais target c'est plus bas ici. Donc j'avais. Donc c'était un mouvement. Ouais, 3 heures, 2 heures. Donc j'ai essayé de trouver une confirmation. Je crois en 3 minutes. Ou un truc comme ça. Ouais. Donc là on a le Bank Climax automatique rallye. Ici c'est la tiers, donc on crée un niveau de support avec ici là. Merde. Donc j'ai la tiers serait ici, ST, donc on crée une trendline là. Hop, qu'on vient liquider une fois Uptrust, UTAD. Donc le prix n'est pas revenu sur ma supply. Mais je me suis dit que vu que c'était une supply M30, qu'elle était assez raffinée. Donc je me suis dit que le prix pourrait potentiellement partir maintenant. Donc j'ai essayé de prendre position maintenant, hein, vu que le prix il est quand même revenu sur le bloc institutionnel qui est ici. Donc j'ai essayé de prendre position. Je suis rentré à la cassure ici là. Mais il y a un petit souci, c'est que... non, c'est pas ce truc. Ok, c'est ça. Il y a un souci. Bon, le trade il est passé, mais je me suis fait quand même stop loss. Parce que je crois que j'avais mal calculé le spread ou je ne sais quoi. Parce que sur MT5, enfin sur TradingView, je me suis pas fait stop loss. Mais sur MT5, oui. Bref, c'est le CHF JPY. Il est comme ça, cette paire, je la comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ben voilà, j'attendais BOS, je suis rentré à ce niveau-là. J'étais en léger drawdown au départ, mais on voit quand même que je me suis pas fait sortir. Mais bon, le
le spread il était vraiment assez haut, je crois. Il y avait, je sais plus combien de pips, mais en tout cas il y en avait beaucoup. J'avais mis mon stop loss au-dessus de ce niveau-là, mais je pense que c'est cette mèche qui est venue me stop loss. Mais voilà, finalement le prix il est parti. Voilà, donc là j'ai pris un SL, le prix est parti. J'aurais pris donc j'avais target ces niveaux là, bon on les a pas atteints, on les a atteints sur le futur, hein. Dans le futur on les a atteints, mais bon le prix est parti, hein. Je pense en plus de ça j'aurais pris mes partiels au niveau des 50% de Fibo, hein. Moi je prends tout le temps mes partiels là dedans, hop ici, voyez. Hop, j'ai pris mes partiels à ce niveau là. Bon, c'est pas grave, cette position SL, j'avais le bon billet. Après, bon, il y a eu une complexification de la manipulation. Le prix, il a créé une trendline juste ici. Hop, une trendline juste là. Avec une troisième touche, ouais, juste ici, hop. Après, j'avais vu que le prix... Attends, on va juste vite fait effacer ça là. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Bon, ça aussi, on va effacer. J'avais vu que le prix il a créé un niveau de support ici également avec ce niveau là plus haut, regardez, hop. Donc il a créé un niveau de support ici, des résistances partout, des traînées partout. Donc j'ai pu voir que j'attendais un mouvement de après 168 pips, entre 160 et 170 pips pour venir liquider cette tiers. Donc j'avais vu que le mouvement que j'attendais, c'était la taille à peu près de ce mouvement là. Donc non, pas de ce mouvement là, c'est de quel que j'avais pris un exemple, je sais plus. Bref, en tout cas j'attendais un moment de 170 pips, j'avais pris un exemple, exemple sur un mouvement, je sais plus si c'est lui, ouais, voilà c'est lui, 167 pips. Donc vu que c'était un mouvement en 4 heures, à peu près 4 heures, 5 heures, 6 heures, je suis allé confirmer en 8 minutes, je suis allé confirmer en 8 minutes je suis allé en 8 minutes pour voir, mais j'ai vu qu'on pouvait descendre un peu plus bas parce qu'on voyait pas trop, donc je suis descendu, mais en 1 heure, j'avais vu qu'il y avait une grosse distribution, donc je peux me noter les phases. Donc on avait un buy climax là, un automatique rallye ici, non, qu'est-ce que je raconte, un automatique rallye juste là, bon, automatique rallye ici, donc bon, ce mouvement il est plus bas, je le mettrai ici avec une trendline là, donc ce qui rajouterait une confluence pour que le prix vienne chercher. Si jamais le prix veut faire des plus hauts, le prix sera obligé de venir liquider minimum cette trendline avant de faire des plus hauts. Donc ma tier elle était assez pertinente. Donc un backline automatique rallye ici. Donc on a plein de ST. Oups, merde. On a plein de ST ici à ce niveau là. Bon, je vais en mettre que un, mais on peut voir qu'on a une trendline là. On peut voir que on descend en time frame. On peut voir qu'on a un gros niveau de support qui a servi ici. Vous voyez, une touche de 3, 4, 5 avec des touches à proximité. Donc voilà. Donc on a eu aussi on a eu une première liquidation de ce high. Hop. Donc on a eu une première liquidation de ce high. Puis ça on vient de toucher la supply M30. Donc là je rentre dans la fractalité pour essayer de chercher une confirmation. Donc je crois que je suis rentré en 5, 3 minutes, 2 minutes peut-être. Ouais, bon un truc comme ça. Donc on a eu une liquidation ici. Mais je me suis dit que cette mèche elle n'était pas assez franche. Alors, elle n'est pas venue liquider tous les SL quoi. Je pense que c'était plus une création de support. Plus une création de support en venant liquider, vous voyez. Et après le prix bon le prix là il a commencé à faire sa distribution.
Donc Bank Climax, Automatic Rally, Secondary Test, SOW. Donc on crée un support ici, support là, donc qui a été liquidé une première fois ici, donc on crée un nouveau support ici, donc Automatic Rally là, Up Trust, Up, on a eu un UTAD également, Up là, donc on a liquidé ce high. Donc moi je voulais rentrer en double bloc, hein, donc on pouvait voir que ici ce bloc aussi il a été validé par la cassure de ce mouvement là, pour voir que qu'il a été validé, donc je voulais rentrer à la cassure de ah merde, je crois que je suis allé trop vite, pardon. Ouais, voilà, on était ici, je voulais rentrer à la cassure de ce bloc, ok, bien, ok, je voulais rentrer à la cassure de ce bloc, mais il y avait un truc que j'avais pas vu. Ok, la tiers elle était ici, mais j'avais pas vu qu'il y avait un niveau de liquidité ici que le prix pourrait potentiellement venir. Donc moi ce UTAD je pensais pas qu'il allait avoir lieu parce qu'on a eu le Uptrust, donc j'attendais que pour rentrer à la cassure ici. Donc j'avais pas vu ce niveau de liquidité ici, donc des ordres vendeurs, donc le prix qu'a récupéré pour faire un dernier UTAD avant de chuter. Donc ben moi ce que j'ai fait quoi, enfin qu'est-ce que j'ai fait moi, ben, je suis rentré à la cassure de, je suis donc en 7 stop à la cassure de ce bloc. Ok, bon ça je me suis, en fait une fois que je suis rentré dans la position et que la mèche elle est venue impulsive, donc elle a été impulsive comme ça, et que j'ai vu que la mèche a remonté comme ça, je savais que c'était une prise de liquidité de ce mouvement là, donc je me suis dit bon, je vais me faire stop loss. Donc bon, ben, le prix, ben, on a mis stop loss directement, il a fait un UTAB et le prix est parti, donc le prix est parti comme ça, voilà. Donc si j'aurais pris le trade à ce niveau là au UTAD, ben, je me serais pas fait stop loss. Donc bon c'est pas grave, hein, c'est des petites erreurs comme ça que je dois corriger. Des petites erreurs comme ça. Après bon le prix il a été ultra impulsif. Donc on a atteint la target bien sûr. Hop, 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 hop. Ok, on a atteint la target ici. Bon, après il y a eu les annonces éco qui m'ont pas mal aidé, hein. Enfin ils m'ont aidé. J'ai été stop loss, oui, mais les annonces éco, bah, ils ont aidé, enfin ils ont permis de faire ce gros mouvement là. Bref, et du coup bah, aujourd'hui ce matin là j'ai pris un trade, ce matin c'était à 8h, donc on est venu liquider cette tiers, donc on vient de récupérer énormément de liquidité vendeuse du coup, parce que voilà, les retailers se sont placés comme ça en achat, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un gros niveau de support ici, on est venu les liquider, je me suis dit que on est venu liquider, on est arrivé sur une demand, donc on a récupéré pas mal d'ordres vendeurs, donc pour les injecter en achat. Donc je voulais traiter le retracement jusqu'à la supply initiale qui serait ici, merde, hop là, qui serait ici, pour chercher des confirmations là-dedans et faire des plus bas. Donc c'était mon scénario. Et bon, dès que moi j'ai pas de chance, et ben j'ai pris le trade. Donc j'avais remarqué un beau niveau, enfin une bonne accumulation avec les phases, donc tu peux les noter. Hop, selling climax ici, un AR ici, donc la tiers elle était là, un ST ici, donc on avait créé une trend line là, hop là, qu'on vient liquider une fois puis deux fois, donc ça me fait le up trust là et le UTAD ici. Hop, moi je voulais rentrer, je crois que je suis rentré, je sais plus où je suis rentré. Bah, je suis rentré là, hein, à la cassure de. Bon, je crois que j'étais en plus petit time frame. Ouais, voilà. Donc le prix. Donc le prix a fait quoi? Il a fait. Donc il est venu ici. Il est revenu fermer ses ordres sur cette supply. Et moi je voulais rentrer à la cassure de ce niveau. Donc ça a décalé mon entrée. Donc je voulais rentrer à la cassure en changement de structure là. Je suis rentré. Le trade est parti. Ok, j'ai très stop agressivement, donc là j'ai sorti 80% de ma position ici parce que donc j'ai vu qu'on a cassé la tiers et qu'on commençait à redistribuer potentiellement. Du coup
Le prix il est venu là, j'ai trail stop ici. Et il est venu me sortir. Donc, voilà, il m'a sorti, mais j'ai bien fait de sortir ma position, enfin 80% de ma position ici. Je me suis mis BE à peu près. Donc après le prix est parti. Après je pense que c'est dû aussi aux annonces éco. Parce que voilà, le prix est parti. Ah non, ah, ok, bah, j'ai bien fait de sortir mon risque. Hein, parce que bon, il est venu me liquider une dernière fois avec cette mèche en 20 minutes. Voilà, cette mèche là avant de partir. Donc si j'aurais mis mon stop loss là, bah, ça serait passé. Mais bon, c'est pas grave, j'avais sorti mon risque dans tous les cas. Bah, le prix il est parti, et puis là il se retrouve ici. Hein. Donc là je vais essayer de target cette supply là. Hop. Cette supply pour chercher confirmation et puis faire des plus bas. Voilà, ça c'est mon scénario.